Le monde s'est réveillé sous le choc lorsque les États-Unis ont lancé des frappes aériennes d'une ampleur exceptionnelle contre plusieurs installations nucléaires iraniennes. Ces attaques, menées avec une précision chirurgicale, ont marqué un tournant majeur dans les relations déjà explosives entre Washington et Téhéran. Pour la première fois depuis des années, la menace longtemps brandie est devenue réalité, bouleversant l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Les cibles visées n'étaient pas anodines. Il s'agissait de sites considérés comme le cœur du programme nucléaire iranien, protégés par des systèmes de défense sophistiqués et enfouis profondément sous terre. L'opération, soigneusement planifiée, a mobilisé des moyens militaires de très haut niveau, illustrant clairement la supériorité technologique et la détermination des États-Unis. À Washington, le message était limpide. Aucune ligne rouge ne devait être franchie sans conséquence. Du côté américain, ces frappes ont été présentées comme une action préventive, destinée à empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Les autorités ont affirmé que l'objectif n'était pas la guerre, mais la dissuasion. Pourtant, dans les faits, cette démonstration de force a profondément ébranlé la région. En quelques heures, la peur d'un embrasement généralisé est devenue palpable, tant chez les alliés que chez les adversaires des États-Unis. À Téhéran, le choc a été à la fois militaire et symbolique. L'attaque a mis en lumière les vulnérabilités du régime iranien, malgré des années d'investissement dans la défense et la dissimulation de ses infrastructures stratégiques. Si les autorités ont tenté d'afficher une posture de défi, les dégâts subis ont ravivé les inquiétudes internes, déjà alimentées par une situation économique fragile et une pression sociale croissante. Sur le plan international, ces frappes ont provoqué une onde de choc diplomatique. Certains pays ont exprimé leur soutien au droit des États-Unis à se défendre, tandis que d'autres ont dénoncé une escalade dangereuse, susceptible de plonger la région dans un conflit incontrôlable. Les marchés financiers, eux aussi, ont réagi immédiatement, anticipant une instabilité prolongée et des perturbations majeures de l'approvisionnement énergétique mondial. Mais au-delà des explosions et des déclarations officielles, ce chapitre marque surtout le début d'une nouvelle phase. Les frappes américaines ont redéfini les règles du jeu. Elles ont envoyé un avertissement clair à l'Iran, tout en mettant à l'épreuve la patience de ses alliés et la solidité de l'ordre international. Une chose est certaine, après ce choc initial, plus rien ne pouvait rester comme avant. Après le choc des frappes américaines, le Moyen-Orient est entré dans une phase de tension extrême. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une accélération spectaculaire des déploiements militaires américains dans la région. Officiellement, il s'agissait de dissuasion et de protection des alliés. En réalité, chaque mouvement semblait annoncer la possibilité d'un affrontement plus large. Des porte-avions ont pris position dans les eaux stratégiques, escortés par des destroyers lourdement armés. Des avions de transport militaire ont multiplié les rotations, acheminant des systèmes de défense aériennes avancés, des missiles et du matériel logistique. Les bases américaines dans le Golfe ont été placées en état d'alerte renforcé, tandis que les soldats se préparaient au pire scénario. Le message était clair, les États-Unis étaient prêts à frapper de nouveau à tout moment. Cette démonstration de force visait avant tout à imposer un rapport de puissance incontestable. Washington cherchait à montrer qu'aucune riposte iranienne, directe ou indirecte, ne resterait sans réponse. Les groupes armés soutenus par Téhéran dans la région ont immédiatement été placés sous surveillance étroite, car la crainte d'attaques asymétriques planait sur l'ensemble du théâtre moyen-oriental. Mais cette montée en puissance n'était pas sans risque. Plus les forces se rapprochaient, plus la possibilité d'un incident augmentait. Une erreur de calcul, une mauvaise interprétation radar, un tir accidentel. Dans un environnement saturé de navires, d'avions et de systèmes de défense, le moindre incident pouvait déclencher une spirale incontrôlable. Les diplomates parlaient de retenue, tandis que les militaires, eux, se préparaient à l'escalade. Les alliés régionaux des États-Unis se sont retrouvés dans une position délicate. Soutenant la ligne dure contre le programme nucléaire iranien, ils redoutaient pourtant les conséquences d'un conflit ouvert sur leur propre stabilité. Les capitales du Golfe appelaient à la désescalade, conscientes que leurs infrastructures énergétiques et économiques deviendraient des cibles prioritaires en cas de guerre. Ainsi, cette montée en puissance militaire installait un climat de peur et d'incertitude. Chaque déploiement renforçait la dissuasion, mais rapprochait aussi la région du point de rupture. Le Moyen-Orient retenait son souffle, suspendu entre la démonstration de force et la crainte d'un embrasement total.
Alors que la pression militaire américaine atteignait son apogée, un nouveau facteur est venu bouleverser l'équation stratégique, l'implication visible de la Chine et de la Russie. Jusqu'ici, en arrière-plan, les deux puissances ont décidé de sortir de l'ombre, transformant une crise régionale en un enjeu géopolitique mondial. Des navires de guerre chinois ont quitté leur base pour rejoindre les eaux sensibles de l'océan Indien et du golfe d'Oman. Dotés de capacités militaires avancées, ces bâtiments n'étaient pas là par hasard. Pékin parlait d'exercices de routine, mais le calendrier et la zone choisie envoyaient un message sans équivoque. La Chine entendait défendre ses intérêts stratégiques, notamment la sécurité de ses routes énergétiques, tout en signalant qu'elle ne resterait pas passive face à une démonstration de force américaine. Du côté russe, la région vivait une étape décisive. Planché sur la zone rupture, le Kremlin appliquait la cohérence militaire à d'autres fronts. Cette faisant, le déploiement semblait indispensable. Pékin voyait dans cette coopération une occasion de réaffirmer son rôle de puissance militaire globale malgré son engagement sur d'autres fronts. Pour le Kremlin, il s'agissait aussi de rappeler que l'ordre mondial ne pouvait plus être dicté par une seule puissance. Pour l'Iran, cette entrée en scène avait un effet immédiat sur le plan psychologique, elle brisait l'image d'un pays totalement isolé et offrait un soutien diplomatique et militaire symbolique face à la pression américaine. Toutefois, cette alliance restait prudente. Ni Pékin ni Russie ne souhaitaient un affrontement direct avec Washington. Leur stratégie reposait davantage sur la dissuasion et le signal politique que sur une volonté réelle de guerre. Cette démonstration de coopération militaire a néanmoins accru les tensions. Les forces navales de plusieurs puissances se sont retrouvées à opérer dans un espace restreint sous haute surveillance, augmentant les risques d'incidents. Chaque manœuvre, chaque radar activé, chaque missile embarqué devenait un message adressé aux autres camps. Peu à peu, le conflit changeait de dimension. Ce qui avait commencé comme une confrontation entre les États-Unis et l'Iran s'inscrivait désormais dans une rivalité plus large entre grandes puissances. La présence de la Chine et de la Russie rappelait une réalité inquiétante. Le Moyen-Orient n'était plus seulement un théâtre régional, mais un point de friction majeur dans la lutte pour l'influence mondiale. Au cœur de cette escalade militaire et diplomatique se trouve un passage maritime étroit mais vital pour l'économie mondiale, le détroit d'Ormuz. Long de quelques dizaines de kilomètres à peine, ce couloir est devenu le symbole ultime du bras de fer entre les grandes puissances. Ici, une seule décision peut faire vaciller la planète entière. Chaque jour, une part considérable du pétrole mondial transite par ce détroit. Pour l'Iran, Ormuz représente à la fois un levier stratégique et une arme de dissuasion redoutable. La simple menace de sa fermeture suffit à affoler les marchés, à faire grimper les prix de l'énergie et à inquiéter les gouvernements bien au-delà du Moyen-Orient. Dans ce contexte, chaque mouvement naval est scruté comme un signal annonciateur du pire. Les forces militaires se font face dans un espace saturé. Navires américains, bâtiments iraniens, unités chinoises et russes naviguent à proximité, parfois à quelques kilomètres seulement les uns des autres. Les radars sont en alerte permanente, les systèmes de défense armés et les règles d'engagement strictes. Pourtant, malgré ces précautions, le risque d'un incident reste omniprésent. Une collision, une erreur humaine ou un tir mal interprété pourrait déclencher une réaction en chaîne irréversible. Pour les grandes puissances, le dilemme est évident. Montrer sa force est indispensable pour dissuader l'adversaire, mais aller trop loin pourrait provoquer un choc économique mondial. Une fermeture prolongée du détroit plongerait les marchés dans le chaos, affectant directement les pays importateurs d'énergie, notamment en Asie et en Europe. Cette réalité pousse de nombreux acteurs à privilégier la retenue, même lorsque les discours officiels se durcissent. Les pays du Golfe, pris entre ces lignes de fracture, appellent à la désescalade. Conscients que leurs infrastructures énergétiques seraient les premières touchées, ils tentent de jouer un rôle de médiateur discret. Leur objectif est clair, éviter que le détroit d'Ormuz ne devienne l'étincelle d'un conflit global incontrôlable. Ainsi, Ormuz n'est plus seulement un passage maritime, il est devenu le point de rupture potentiel d'un système mondial fragile, où la moindre étincelle pourrait embraser l'économie internationale. À cet instant précis, le monde retient son souffle, suspendu à ce corridor étroit où se joue bien plus qu'un simple affrontement régional. Après des semaines de tensions, de démonstrations de force et de signaux contradictoires, la crise entre les États-Unis et l'Iran atteint son point décisif.
toutes les pièces sont désormais en place, et chaque acteur sait que la prochaine décision pourrait basculer la région, voire le monde, dans une nouvelle ère d'instabilité. L'heure du choix a sonné. D'un côté, la voie diplomatique reste ouverte, mais fragile. Des discussions indirectes se poursuivent dans l'ombre, menées par des intermédiaires cherchant à éviter l'irréparable. Les discussions portent sur une ligne rouge claire, empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Pour Washington, aucune ambiguïté n'est tolérée. Pour Téhéran, accepter ces conditions signifie reconnaître des limites imposées sous la pression, un aveu difficile à assumer politiquement. De l'autre côté, l'option militaire n'est jamais été aussi proche. Les forces déployées, les plans opérationnels prêts et les déclarations fermes laissent peu de doute. En cas d'échec diplomatique, des frappes ciblées pourraient être déclenchées rapidement. Toutefois, personne n'ignore qu'une telle décision entraînerait des représailles, directes ou indirectes, ouvrant la porte à une spirale incontrôlable de violence. La Chine et la Russie observent attentivement cette phase finale. Leur présence militaire et diplomatique agit comme un facteur de dissuasion, mais aussi comme un rappel brutal des nouvelles réalités du monde multipolaire. Aucun acteur ne souhaite un affrontement direct entre grandes puissances, mais chacun cherche à défendre ses intérêts et à tester les limites de l'autre. Pendant ce temps, l'Iran fait face à des défis internes majeurs. Pression économique, tensions sociales et incertitudes politiques fragilisent le régime. Ces facteurs réduisent sa marge de manœuvre et rendent chaque décision encore plus lourde de conséquences. Choisir l'escalade pourrait renforcer une posture de défi, mais au prix d'un isolement accru et de lourdes pertes. Ainsi, à ce stade critique, deux chemins se dessinent clairement, la désescalade négociée ou la confrontation ouverte. L'histoire a montré que les grandes crises ne basculent pas toujours par volonté, mais souvent par erreur. Dans ce climat tendu, la moindre mauvaise décision pourrait déclencher une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. Le monde observe, conscient que ce choix ne concerne pas seulement une région ou un pays, mais l'équilibre global lui-même. L'avenir dépend désormais de la capacité des acteurs à transformer la pression extrême en compromis avant que le point de non-retour ne soit franchi. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux mondiaux actuels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre avis compte. Que pensez-vous de cette situation? Diplomatie ou confrontation inévitable? Dites-le en commentaire, je lis vos messages.